Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il s'est tenu le 31 juillet 2016 à Paris, 12e arrondissement, Porte Vincennes, là où je suis, chez cette image, une assemblée générale extraordinaire des Assises nationales du Congo. Je peux vous lire la note de synthèse en 3 points. On finit avec la dictature du général Denis Sassou Nguesso et de tout son système. Deuxième point, créer les conditions d'une transition préparatrice et systémique. Organiser la mise en place des institutions démocratiques. Mesdames, Messieurs, en conclusion, les Assises nationales du Congo considèrent que le pouvoir du général Denis Sassou Nguesso est illégal et illégitime. De ce fait, elles ne reconnaissent pas le général Denis Sassou Nguesso comme président du Congo, y compris les institutions mises en place par lui suite à sa défaite électorale du 20 mars 2016. Affirme que la solution politique viable et durable qui s'impose est celle qui vise l'obtention du départ sans condition du général Denis Sassou Nguesso et réitère en conséquence la nécessité d'une transition politique sans le général Denis Sassou Nguesso pour tourner définitivement la page de ce système dictatorial et rétablir un espace démocratique viable et compatible à l'attente de toutes les couches de la société congolaise. Rejette les manœuvres du général Denis Sassou Nguesso qui s'emploie à imposer un dialogue à sa guise qui les dédouanerait, qui va les dédouaner sans autre forme de procès pour se disculper de ces crimes multiformes en fabriquant et en entretenant des boucs émissaires locaux. Ainsi entendu, la participation à un quelconque dialogue avec et sous les auspices du général Denis Sassou Nguesso est une trahison de la cause du peuple. Mesdames, Messieurs, sur ce point, les Assises nationales du Congo appellent au rassemblement national et à la mobilisation de tous les Congolais des villes, des campagnes, de l'étranger, des officiers et hommes de troupes des forces armées républicaines pour libérer le pays à travers le rétablissement immédiat des libertés fondamentales, des libertés politiques, de la liberté d'expression et d'association, de la liberté de circulation de tout et de tous les moyens au niveau national et international. Le retrait des mercenaires et des troupes armées spéciales de l'ensemble du territoire et l'arrêt des crimes humains et économiques. La libération sans délai de tous les prisonniers politiques et d'opinion, sans exception. L'organisation sous l'égide des Nations Unies d'une concertation nationale pour une transition politique au Congo sans le général Denis Sassou Nguesso. Je vous informe, ça c'est fait à Paris le 31 juillet 2016, quelque part, à la porte de Vincennes, Paris 12e. Mesdames, Messieurs, donc la coordination, l'Assemblée générale extraordinaire n'a pu mettre en place une coordination générale en application de l'article 21. Bon, c'était un problème de temps, de calendrier, voilà. Donc, je pense que les clauses sont là, hein. Donc dans un délai de 31 jours, nous aurons une nouvelle coordination. Mais ce n'est pas une guerre des égaux ou autre, mais c'est que les gens veulent dynamiser le combat, dans le sens que les Assises nationales du Congo, pendant la période cruciale qui fut celle du référendum et jusqu'à l'élection présidentielle et à hold-up électoral et à la situation actuelle qui vit tous les opposants politiques et les individus, les citoyens congolais du joug de la dictature de Nguesso, donc c'est intolérable. Donc, c'est une fonction. Bon, on est dans les courants de pensée ou d'action. D'autres, je peux vous les répartir. Hein. Moi, si je vois bien, il y a 70% qui disent non, il faut en découdre avec Sassou Nguesso par tous les moyens disponibles.
savez que quand on parle des moyens disponibles, c'est les moyens humains, militaires, lobbying, et voilà. Donc, matériel, militaire, voilà. Donc, vous connaissez ça. Mais il y a d'autres idées, il faut aller à un dialogue avec Sassou Nguesso, les 30%. Mais aller avec un dialogue, négocier avec quelqu'un qui n'a ni foi ni loi, autre, des ordonnances, mais on ne peut pas. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est légitimer un régime criminogène, barbare et dictatorial. Donc, c'est impossible. Donc, d'où l'enjeu de voir la situation sociopolitique du Congo dans le sens du combat massif pour que le peuple soit libéré du joug de la dictature. Donc, je vous laisse comme je vous ai trouvé, sans mort d'homme. Nous sommes pour la libération d'un peuple qui a été souillé par une dictature. Et la volonté générale qui s'exprime aujourd'hui au sein des assises et aussi au sein du peuple, elle est du nord, du sud, de l'est et de l'ouest et du centre aussi. Donc le combat est général et d'où l'enjeu de la refondation des assises dans le sens d'abord du combat. Sachant que les assises ont été pensées pour mettre en valeur les intelligences de la pensée politique, intellectuelle, économique congolaise. Mais elle a échoué. Les assises nationales du Congo ont échoué. Donc aujourd'hui, on cherche à refonder ces assises dans le sens purement du combat. Donc les gens ont dit, bon ben, la constitution du 20 janvier 2002 est applicable actuellement. Et ne reconnaissent, les assises nationales du Congo ne reconnaissent même pas la constitution de Sassou Nguesso qui a été éjectée ou refusée à 95% par la volonté générale, c'est-à-dire le peuple congolais, c'est-à-dire le peuple souverain. C'était le 25 octobre 2015. Mais bien sûr, Sassou Nguesso l'a promulgué cette constitution le 6 novembre 2015. Après, il a organisé ses pseudo-élections présidentielles du 20 mars 2016. Il a été éjecté, mais malgré ça, ils n'entendent rien. Donc c'est quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. Et les gens disent non, comment négocier avec un pouvoir qui n'a ni foi ni loi, qui ne respecte pas les droits même de la société et de la civilisation. D'où l'enjeu de l'extrémisme qui rentre aujourd'hui au sein des assises. Voilà. Donc, quand les mots, les menaces et tout ce que le peuple souverain pense à travers ses intelligences ne suffisent plus, que le danger est proche. Parce que Sassou Nguesso est biologiquement mortel, comme tout être humain. Donc, on ne sait pas les conséquences qui pourront en découler. Donc, je vous laisse comme je vous ai trouvé, mais il y a une volonté sympathique ou aussi majeure qui est là, que Sassou Nguesso doit partir, doit quitter le pouvoir par tous les moyens disponibles. C'est le mot qui a été répété plusieurs fois, le mot clé. Nous devons mettre tous les moyens pour que Sassou Nguesso dégage par tous les moyens disponibles. Mesdames, Messieurs, je suis quelque part à la porte de Vincennes. Vous voyez, si je tourne comme ça, c'est là où il y a eu le cachère, hyper cachère. Pas cachère, il y a eu des terrorismes. Voilà. Sassou Nguesso n'est pas, c'est un terroriste d'État. Voilà, un terroriste d'État, c'est quelqu'un qui met tous les moyens contre son peuple, pour les détruire. Voilà, il fait du terrorisme contre le peuple. On appelle ça quand un pouvoir utilise des terroristes d'État, il utilise ça contre son peuple. Donc nous sommes là devant l'IPA Karcher qui a eu des trucs de... Voilà, vous connaissez ces histoires-là. Donc nous devons repenser le monde de demain dans le sens de l'universalisme, des libertés fondamentales, de la condition humaine, des libertés circulaires, de l'économie circulaire, de l'humanisme circulaire, et tout ça, on ne peut pas le faire sans que nous repensons l'écosystème humain à l'échelle universelle. Voilà. Donc, ce n'est pas un individu qui va détruire tout un peuple comme ça pendant une durée de temps. Non. Le Congo est éternel. Le peuple congolais est éternel. Les Bantous sont éternels. Parce que personne ne peut dire scientifiquement ou géographiquement ou politiquement autre quelle est la durée pendant laquelle la race noire à l'échelle congolaise existe sur cette planète Terre. Non, c'est des millions d'années.
Donc on ne peut pas détruire un peuple comme ça. Sassou Nguesso n'est pas immortel. Il est mortel comme tout être vivant. C'est le cycle de vie. Voilà, biologique. Donc les combats s'organisent, mais je vous dis sincèrement, je ne suis que la partie émergée de ce combat. Mais je pense que la punition, voilà. Il y a un ras-le-bol. On sent la menace. On sent la colère parce que les gens ont perdu des vies. Leurs familles sont emprisonnées, sont torturées, sont tuées. Et par un seul homme, par un système, que les gens ont envie d'en découdre par la suite. Est-ce que nous allons créer encore un chaos pour un chaos? L'injustice face à l'injustice? Non. L'enjeu sera de déjouer l'injustice et créer la justice du peuple, celle du peuple souverain. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.